Vous avez remarqué combien chercher un partenaire aujourd'hui, partenaire de vie, c'est aussi difficile que de se déplacer dans un champ de mine ou aller explorer des nouveaux territoires sans carte, sans GPS. Pas mal comme image, sans carte, sans GPS, ok? Ou alors, ok, imaginez que vous déplacez dans un endroit complètement inconnu la nuit, sans lumière. Pour moi aujourd'hui, quand je vois le retour des personnes qui veulent rencontrer quelqu'un, ça ressemble un petit peu à ça. Alors, peu importe qu'on se sente perdu dans ces circonstances, il est important de comprendre que nous sommes tous dans le même bateau. Et que ceux qui nous entourent vivent exactement les mêmes situations. Et ça, c'est important de l'intégrer. Nous avons tous un passé. C'est-à-dire, on a tous une expérience, une histoire, un vécu. Nous avons tous des relations amoureuses anciennes. Certains d'entre nous ont toutes les raisons, en vrai, à cause de tout ça, de ne pas faire confiance aux autres. Et vous allez voir que la plupart considèrent que, par exemple, tous les hommes sont comme ci, ou toutes les femmes sont comme ça. Et ça pourrait être limite légitime de penser comme ça. Okay, mais nombreux sont ceux qui ne peuvent pas comprendre et accepter que nos homologues aient aussi une histoire, un vécu et une expérience. Et ça pose problème. Ça veut dire qu'on espère, et c'est un petit peu présomptueux quelque part, qu'au moment de notre rencontre, notre partenaire sera remis de ses traumatismes, de ce qu'il a vécu dans le passé. Mais on espère aussi un tas d'autres choses. Ça veut dire que nous allons faire en sorte de ne pas dépenser trop d'efforts dans notre recherche du partenaire et de tout ce qui va avec la vie privée. Par exemple, au dernier moment, on va annuler le rendez-vous parce que c'était un truc qui était prévu au restaurant, parce que finalement, on veut passer une soirée un peu cosy ensemble devant un Netflix, comme un vieux couple marié. Ou alors, on ne va pas écrire en premier. Le fameux n'écris pas en premier. Les bonnes copines comprendront ce que je suis en train de dire. Ou encore, on va opter plutôt pour notre confort avant les sentiments. Et une fois la lune de miel terminée, on prend la fuite dès que les premières difficultés vont apparaître, au lieu de les régler pour les surmonter, comme ça aurait dû être dans un couple normal. Parce qu'attention, la société nous vend trop de facilité aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est plus facile de divorcer aujourd'hui que de se marier. C'est-à-dire que les relations sur lesquelles les partenaires ne veulent pas travailler ressemblent... c'est comme un article soldé que nous achetons à la caisse d'un supermarché. On le prend, c'est une offre qu'on ne veut pas manquer, c'est-à-dire c'est une relation qui n'a pas de valeur, puisque nous n'avons pas pris le temps de la façonner. Un couple, il faut travailler dessus. Donc une relation qui ne peut s'apprécier sans effort, venant de chacun des partenaires, est un couple qui est voué à l'échec. Vous allez voir qu'en théorie, nous voudrions que tout soit comme avant, c'est-à-dire la vieille école, de longues correspondances, des préliminaires, mais en pratique, on n'est pas prêt à perdre du temps pour ça, on n'est pas prêt à mettre de l'énergie là-dedans, pour au final venir au même point de départ et tout recommencer en boucle. Et nous choisissons de prendre soin de nous et de dépenser le moins possible d'émotions. Il s'avère que nous ne sommes plus prêts à aller à un rendez-vous dans un restaurant à l'autre bout de la ville simplement parce que ça nous dérange. C'est-à-dire que pour une rencontre, un bar ou un café à côté du travail ou de la maison, ça fera très bien l'affaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de la logique d'effort, de faire plaisir à l'autre, de s'investir pour l'autre, d'identifier ses besoins et d'y être présent. Ça veut dire qu'on va arrêter de répondre aux messages. On va même parfois carrément bloquer les interlocuteurs si quelque chose ne nous convient pas. Juste parce que ça ne colle pas avec l'image qu'on pourrait avoir de lui ou d'elle. On va agir avec les autres de manière que nous ne voudrions pas qu'ils nous traitent. Ok ? Et ça veut dire quoi ? Nous savons à quel point la chance est importante dans la recherche d'un partenaire potentiel. Il y a une part de chance. Pendant les périodes de solitude, quand on regarde les couples amoureux, on se dit « mais quelle chance ils ont !» C'est vrai, ça vous est tous arrivé ça, ok ? C'est-à-dire que nous regardons des comédies romantiques, on va revisionner Friends, ok, mais nous réalisons que la vie des acteurs de la série n'arrive qu'aux autres quelque part. Okay, on se dit que dans la vraie vie, Monica et Chandler seraient sûrement restés dans une espèce de friend zone et ils n'auraient jamais échangé ensemble. Mais nous ne sommes pas prêts à compter que sur elle pour trouver notre partenaire idéal. Et vous allez voir qu'en règle générale, on prend la bonne décision, notamment
en ne restant pas les bras croisés, en donnant la chance à toutes les Monica, à toutes les Chandler, ok? Et on va étudier des articles sans fin qui donnent des conseils sur la façon de se comporter pendant les rendez-vous. On va regarder des conférences, des TED sur les relations. On va demander à des amis de nous présenter à des collègues sympathiques. Et en fait, nous adressons parfois un psychothérapeute ou un coach sur la question de comprendre pourquoi nous ne fréquentons toujours personne. En fait, comprenez une chose, le travail sur soi ne fera jamais de mal à personne. Maintenant, il faut comprendre que ni ça, ni les heures interminables passées dans la salle de sport nous garantissent que nous rencontrerons la perle rare. C'est important que vous intégriez ça. Certaines personnes ont de la chance en amour, d'autres non. Mais ce n'est pas une raison d'abandonner. Mais mieux vaut le garder en tête pour ne pas se considérer comme un loser ou une perdante, comme une personne dont on ne tombe pas amoureux en raison de la présence ou de l'absence de qualités précises que vous avez. Ça veut dire quoi? À travers ce message, ne vous remettez pas tout le temps en question ou en cause. C'est important. Les relations sont très importantes pour la plupart, mais si les malchances sur le plan personnel se succèdent, ça vaut peut-être le coup de porter son attention sur quelque chose d'autre, au moins pendant un certain temps. D'accord? Je vous rappelle cette chose qui est très importante. Nous obtenons ce à quoi nous renonçons. C'est-à-dire que parfois, on met tellement de pression sur un objectif, sur une rencontre, qu'on met trop de pression. Et la plupart du temps, ça ne se passe pas bien. Vous savez, vous aimez cette personne plus que tout, vous êtes prêt à tout pour elle, vous faites tout pour elle, vous lui montrez l'impossible, et pourtant du jour au lendemain, c'est tout le contraire qui va arriver. Nous renonçons nous obtenons ce à quoi nous renonçons de plus. Okay? C'est aussi important de te dire à un moment donné, lâche prise. Si ça ne se passe pas, si ça ne se fait pas maintenant, c'est peut-être que ce n'est pas là-dessus que tu dois porter ton attention le plus maintenant. Plus vous mettez la pression, et plus vous remettrez en question, et plus vous allez vous auto-flageller, et ce que vous renverrez aux autres ne sera pas positif. Il y a un moment donné, lâche prise. Et lâche prise, ça veut dire je lâche prise. J'arrête de m'agripper à cette idée d'avoir un mec tout de suite ou la femme de ma vie maintenant. Lâche. Apprends d'abord à vivre avec toi-même. Apprends à t'aimer toi-même. Et profite de ce temps qui t'est imparti pour te construire, pour te réaliser, pour avancer professionnellement. Lâche. Il y a un moment donné, quand ce que vous voulez n'arrive pas, et c'est valable pour le couple, mais dans tous les domaines de vie, lâche. Lâche l'affaire un instant. Lâche l'affaire. On obtient ce à quoi on renonce. Petite philosophie du jour. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.